Des cellules minuscules, dégradées, parfois un matelas sur le sol. Les 188 prisons françaises souffrent d'un mal chronique, la surpopulation. Pierre-Marie Sèvres, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice. Vous considérez que, alors que nous avons le deuxième taux de délinquance d'Europe, en France, nous emprisonnons moins que nos voisins. Il est nécessaire, selon vous, d'augmenter nos capacités carcérales pour mettre en prison les personnes qui devraient y être. Alors, le chiffre du jour, Anne. Oui, Elisabeth, 849, parce que c'est le nombre de détenus qui dorment actuellement sur un matelas à même le sol dans les prisons françaises, selon le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Alors, il y a un an, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour l'état de ses prisons et la mise en demeure de remédier à cette situation qu'elle qualifiait de dégradante. Est-ce que depuis lors, quelque chose a été fait, Pierre-Marie Sèvres ? Alors moi, si je me souviens bien, je crois que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, c'était qu'il fallait ouvrir un recours pour les prisonniers qui avaient des conditions dégradées. Alors effectivement, la Cour, il me semble qu'elle constatait un manquement sur lequel tout le monde peut s'accorder à peu près. Mais surtout, elle demandait ce qu'il y ait un recours de possible pour les prisonniers qui verraient leur cellule ou leur prison dégradée. Ça a avancé très lentement. Moi, j'avais lu qu'ils devaient avoir 1 an. Ça a été repris par le Conseil constitutionnel. Et là, bon, on est déjà un petit peu en retard, mais il semblerait qu'en urgence, le Sénat ait voté. La durée moyenne de la détention provisoire s'est allongée. Elle est passée de 24,2 mois en 2011 à 28,5 mois en 2016. Et d'ailleurs, ça aurait pu s'étendre encore davantage cette année, l'an dernier, puisque dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement avait essayé d'autoriser la prolongation automatique de ces détentions provisoires sans même l'intervention d'un juge. Ça a été censuré in fine par le Conseil constitutionnel. Pierre-Marie Sèvres, j'ai essayé de trouver des explications, des études à ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'en France, en particulier, pas que, en Europe aussi, mais on a à ce point recours à la détention provisoire? 1/3, c'est énorme. Alors moi, ce que je trouve que ces chiffres traduisent, c'est aussi l'augmentation et même l'explosion de la délinquance. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui a une tendance, même sur la dernière année, à augmenter. On a de plus en plus de délinquants. Vous savez, en France, il y a un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Numbeo, qui est un espèce de recueil, de bible des données sur tout un tas de chiffres. J'ai vu les données dans le Figaro le mois dernier. Il nous met la France en 2e place d'insécurité en Europe. Il y a juste la Biélorussie derrière nous. On est passé derrière l'Ukraine, derrière l'Albanie. Donc on a un vrai problème de délinquance en France. Pardonnez-moi, mais oui. Si on est en détention provisoire, c'est qu'on n'a pas encore été jugé, donc on est Absolument. présumé innocent? Oui, absolument. Non, mais c'est certain que c'est pas un phénomène facile. Il faut aller dans les détails de chaque enquête. Mais c'est quand même qu'on a de fortes raisons de penser qu'on a participé à un délit ou à un crime. Maître Goldman ? On sait très bien que la surpopulation carcérale n'est pas due à l'augmentation de la délinquance, mais c'est dû à une politique pénale de recours systématique à l'emprisonnement, une politique pénale où on ne privilégie pas les alternatives à l'incarcération, qui sont pourtant des alternatives qui sont efficaces et plus efficaces en matière de lutte contre la récidive. On sait que la prison et l'emprisonnement est criminogène. On sait qu'il ne favorise pas en l'état de nos prisons actuelles la réinsertion. Donc le problème, il est là. Je pense que nous ne sommes pas d'accord. Moi, je constate simplement que le taux de délinquance en France a été multiplié par 6 depuis les années 60, le nombre de prisons par 2. Donc, à mon avis, il y a un rattrapage à faire qui me semblerait urgent. On ne parle pas de la question de la dignité. Je suis le premier d'accord qu'un prisonnier doit avoir une dignité préservée en prison. Mais en revanche, il faut aussi protéger la société d'une délinquance qui devient, à mon avis, endémique. Pierre-Marie Sèvres, est-ce que le garde des Sceaux a raison de réclamer des réductions de peine, mais conditionnées à une bonne attitude, à une attitude positive des détenus ? Oui, j'ai cru comprendre qu'il était question de supprimer les réductions de peine automatiques. De les conditionner. Ça me paraît être une très bonne chose, mais encore une fois, sans place de prison supplémentaire. Alors ça veut dire que les détenus sortiront moins facilement de prison. Moi, j'estime que ça peut être une bonne chose. Déjà, la réduction automatique de peine était une mesure de, pardonnez-moi l'expression, de gestion hôtelière. C'est-à-dire que dans les années 2000, on manquait déjà tellement de places de prison qu'on a dit on va les faire sortir un petit peu plus vite. Bon, donc moi, ça me paraît être une bonne chose, mais sans place de prison supplémentaire, on ne pourra rien faire. Et ça ne servira à rien. On va les empiler les uns sur les autres, encore une fois.